Comme les touristes, les entreprises du bâtiment en ont marre de la pluie. Ici, cette rénovation de façade, commencée en avril, n'en finit pas de cumuler des retards dus au mauvais temps. Et au niveau des éclaboussures sur l'échafaudage, la pluie rebondit sur les panassiers et ça nous mouille tout le mur, donc on est obligé d'arrêter nos travaux. C'est au niveau de la façade, au niveau du support. On ne peut pas travailler au niveau du support, c'est trop humide et ça nous lave tout le support. On a accumulé un retard de 3 semaines en gros. Du gros œuvre aux travaux de finition, en tant que président des entreprises artisanales du bâtiment, Éric Plestan constate que toutes les entreprises du secteur sont confrontées au même problème. On n'arrive pas à être dans les délais, puisqu'on ne peut pas terminer les chantiers. On n'arrive pas à facturer, puisque les chantiers ne sont pas finis. Et puis, ça entraîne des difficultés de trésorerie, puisque quand les factures ne sont pas réglées, les entreprises ont du mal à régler leurs fournisseurs et ainsi de suite. C'est la chaîne sans fin. Une chaîne à laquelle s'ajoute le maillon parfois difficile des pénalités de retard et au jonglage entre les chantiers, le tout dans un contexte de fonds extrêmement concurrentiel. Il y a une guerre des prix, tout le monde y perd bien sûr, puisque tout le monde veut travailler, mais on ne peut pas travailler à n'importe quel prix, puisqu'on a toujours son prix de revient à respecter quand même. Et puis il y a aussi une concurrence qui est faite avec les auto-entrepreneurs, qui eux n'ont pas les mêmes charges que nous et qui travaillent beaucoup moins cher, ce qui est tout à fait normal, mais qui est quand même une concurrence vraiment déloyale. Seule solution pour ces entreprises, caler des travaux en intérieur en attendant des jours meilleurs.